Cet été, nous vous proposons 3 séries spéciales pour des vacances pleines de sens. Si le contenu vous intéresse, vous pouvez approfondir votre expérience en consultant les liens dans la description de chaque épisode pour venir nous rencontrer dans un centre Kadampa près de chez vous ou à un festival international. Vous y trouverez également les liens vers les 2 e-books gratuits, Comment transformer votre vie et Un bouddhisme moderne. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette série d'été, Sagesse ensoleillée, des vacances pleines de sens. Donc je suis Gen Kelsang Deni, l'enseignante principale du centre bouddhiste Drolma qui se trouve à Rennes. Et donc aujourd'hui, dans ce premier épisode, on va essayer de déconnecter pour relâcher les tensions. Donc en général, quand on part en vacances, c'est pour déconnecter. C'est pour ça qu'on quitte son environnement habituel, qu'on essaye d'aller dans un endroit différent. Mais souvent, ça ne suffit pas. Ça suffit pas parce que pour déconnecter, on a aussi besoin de déconnecter de l'intérieur. Donc bien sûr, s'éloigner temporairement de ses activités habituelles, le travail, changer d'environnement, etc., peut nous aider à faire ça. Mais c'est important si on comprend qu'en fait, on emmène notre esprit en vacances. Donc c'est notre esprit qu'on a besoin de mettre en vacances. Donc pour faire ça, pour déconnecter, relâcher les tensions, ce qu'on peut faire, c'est commencer par regarder un petit peu à l'intérieur, justement. Puisque on emmène notre esprit en vacances, on a besoin de se tourner un petit peu vers notre esprit et d'essayer de voir, en fait, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Parce que dans notre esprit, il y a beaucoup de choses qui se passent. On a beaucoup de pensées, des ruminations, peut-être qu'on fait un petit peu le bilan de l'année et on n'est pas toujours très content de ce qui s'est passé. Peut-être qu'on fait des plans pour le futur, qu'on a beaucoup d'espoir, mais que du coup, peut-être ça nous stresse aussi un petit peu parce qu'on se dit: «Est-ce que je vais y arriver?» et cetera. Donc il y a toutes ces choses qui se passent dans notre esprit. Donc des attentes, de la frustration, du mécontentement, de l'anxiété, et cetera. Mais toutes ces choses, en fait, sont simplement comme des nuages qui passent dans notre esprit. On sait que ça passe. Dans notre vie de tous les jours, parfois certaines pensées nous assaillent, pardon. Et puis parfois, on est tranquille. Donc si ça peut se produire naturellement, on peut apprendre aussi à faire cesser le flot incessant de ces pensées. C'est dommage d'attendre que l'esprit finisse par se calmer, parce que parfois ça prend du temps et ça dure pas toujours très longtemps. Donc on peut essayer d'observer qu'est-ce que c'est que mon esprit en fait. Et ce que Bouddha explique dans ses enseignements, c'est que notre esprit est par nature clarté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre esprit, c'est quelque chose qui est complètement vide, comme l'espace, toujours dépourvu de caractéristiques physiques, de forme ou de couleurs. Si on observe notre esprit, on va s'apercevoir que parfois on peut ressentir de l'amour, parfois on peut ressentir de la colère, parfois on peut ressentir de la jalousie, parfois on peut être patient. Et si on s'interroge un petit peu sur ces émotions et qu'on se pose la question, mais à quoi elles ressemblent ces émotions? Quelle est leur forme? Quelle est leur couleur? Quel est le son qu'elles produisent? Quelle est leur odeur? On va s'apercevoir que non, toutes ces émotions, on en fait l'expérience, donc elles existent bien sûr, mais elles n'ont pas de caractéristiques physiques. Donc notre esprit existe, fonctionne, mais il n'a pas de caractéristiques physiques. C'est une clarté. Et de la clarté de notre esprit émanent
différentes pensées conceptuelles. Certaines pensées nous font du bien, nous apaisent, comme la patience, l'amour, la compassion, la sagesse. Et certaines pensées nous agitent, détruisent notre paix intérieure. Donc toutes ces pensées-là, on appelle ça des perturbations mentales. Donc les pensées de mécontentement, les attentes, la colère, la jalousie, l'orgueil, etc. Donc quand on a un problème, on a tendance à considérer que le problème est à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on part en vacances, loin des problèmes. Mais une fois qu'on est en vacances, on a des problèmes de vacances. Donc on a besoin d'apprendre à faire la différence entre les problèmes extérieurs qui sont en général simplement des choses à gérer. Bien sûr, il faut gérer, par exemple, quand on part en vacances, il faut gérer le transport, il faut gérer l'hébergement, il faut gérer les activités, etc. Donc il y a des choses à gérer. Et parfois, peut-être on se blesse, on tombe malade, il faut aller à la pharmacie, il faut voir un médecin. On gère ces choses-là à l'extérieur. Mais notre vrai problème, nous dit Bouddha, c'est un problème intérieur. C'est-à-dire que ces perturbations mentales, c'est-à-dire c'est notre manière de réagir face à ces problèmes extérieurs ou à ces situations extérieures. Donc nos problèmes, nos vrais problèmes à nous, se, se manifestent en fait à l'intérieur ou depuis la clarté de notre esprit. Mais ils sont semblables à des nuages passagers. Et la nature de notre esprit, elle, est pure. Si on enlevait les perturbations mentales de notre esprit serait naturellement paisible, heureux, bienveillant, etc. Donc pour relâcher les tensions, pour déconnecter, souvent on cherche à remplir notre vie de quelque chose, on cherche quand on part en vacances, on part pas simplement loin du travail ou de la maison. On va aussi chercher quelque chose. Peut-être qu'on cherche un endroit où, qui est beau à voir, où je sais pas, la météo nous plaît, où on cherche des activités à faire. On cherche à manger des choses particulières, on cherche à voir des personnes particulières. Donc ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que pour faire l'expérience d'un esprit paisible, on n'a rien à mettre dans notre esprit. On a juste à enlever les choses, ou plutôt à laisser ces perturbations mentales se dissiper. Parce que ces perturbations mentales, elles ne viennent de nulle part. Et quand elles cessent, elles ne vont nulle part, comme les nuages dans notre esprit. Les nuages se forment dans le ciel, et puis finissent par se dissiper. Et de la même manière, les perturbations mentales se manifestent dans notre esprit, mais si on n'y prête pas trop attention, si on les regarde de loin, un petit peu comme les nuages, elles vont finir par se dissiper à nouveau. Donc, bien sûr, dans la pratique de la méditation bouddhiste, on cherche à cultiver des états d'esprit vertueux, positifs, comme je l'ai expliqué, comme l'amour ou la patience. Et bien sûr que ça va pas se faire tout seul et on a besoin de faire des efforts, c'est-à-dire de mettre un peu d'énergie dans notre travail intérieur. Mais c'est important de comprendre que c'est quelque chose qui doit se faire en douceur. Donc, si on essaye de forcer ces états d'esprit positifs, ça fonctionnera pas. Donc, bien sûr que dans notre vie, que ce soit par rapport à nos activités habituelles, ou même que ce soit par rapport à notre travail intérieur, régulièrement, on a besoin de se détendre. On a besoin de, de se reposer parce que toutes nos activités
que ce soit des activités physiques, que ce soit des activités mentales, que ce soit des activités ordinaires ou des activités spirituelles, heu, nous con d'une certaine manière, consomment notre énergie. Donc de temps en temps, on a besoin de se reposer, c'est quelque chose qu'on comprend naturellement. Quand on a, hem, bien travaillé toute la journée, le soir, on se repose, on dort et le lendemain, on revient rafraîchi. Hein, donc, ici, l'idée est la même, bien sûr. On cherche à développer, à maintenir des états d'esprit paisibles et positifs, mais on a besoin de le faire, en détente. Donc il y a des moments où on a besoin de faire un effort particulier pour apprendre à justement à reconnaître la clarté de notre esprit, identifier nos vrais problèmes que sont les perturbations mentales, apprendre à les réduire et à les abandonner et cetera. Et de temps en temps, on a aussi besoin, de faire une pause, de prendre plaisir, heu, d'aller faire des activités qui nous ressourcent. Donc on a besoin de trouver cet équilibre. Donc je voulais juste partager, un passage qui se trouve dans le livre «Comment transformer votre vie» de Geshe Kelsang Gyatso, dans lequel il parle en fait, hein, de cette analogie, de notre, esprit qui est semblable à un ciel, clair, pur et nos perturbations mentales qui sont semblables à des nuages. Donc il dit: «Les perturbations mentales sont des caractéristiques de l'esprit d'une personne, pas les caractéristiques de la personne». Donc ça, c'est très intéressant, parce que on a parfois tendance à s'identifier à nos perturbations mentales. C'est ce qui crée aussi beaucoup de tensions, parce qu'on s'identifie à une personne, limitée, à une personne négative, à une personne, peut-être, colérique ou, insatisfaite et cetera. Donc c'est important de comprendre que les perturbations mentales sont des caractéristiques de notre esprit, mais ce ne sont pas nos caractéristiques. C'est-à-dire que nous pouvons exister sans ces perturbations mentales. En réalité, on est beaucoup plus nous-mêmes et on est beaucoup plus, on existe et on fonctionne beaucoup mieux sans ces perturbations mentales. Hein, nous ne pouvons jamais trouver de défaut chez les êtres sensibles eux-mêmes. Et de ce fait, nous pouvons dire qu'à cet égard, les êtres sensibles sont semblables au Bouddha. De ce point de vue, les êtres sensibles sont semblables aux êtres pleinement éveillés. Leur propre esprit, leur esprit racine, est complètement pur. Donc notre esprit racine, duquel toutes nos autres pensées habituelles, conceptuelles émergent, est complètement pur. Leur propre esprit est comme un ciel bleu, et leurs perturbations mentales et toutes les autres conceptions sont comme des nuages qui se manifestent temporairement. Donc c'est important d'essayer de s'identifier en fait à ce ciel bleu et non pas à ces perturbations mentales qui sont semblables à des nuages. Donc bien sûr, de ce point de vue-là, on peut dire que, on est semblable au Bouddha, on est semblable aux êtres pleinement éveillés et pourtant il y a une grande différence, hein. Donc d'un autre point de vue, les êtres sensibles s'identifient incorrectement et les perturbations mentales leur font du mal. Donc la méditation qu'on va faire maintenant a pour but justement, d'arrêter de nous identifier incorrectement à cette personne limitée, perturbée, négative, qui a des problèmes et au contraire, de commencer à s'identifier, au ciel bleu, à commencer à s'identifier à la clarté de notre esprit. Et de ce fait, en s'identifiant à la clarté de notre esprit, on va créer un espace. On va effectivement déconnecter de nos problèmes. On va pouvoir véritablement se détendre. Hein, donc malheureusement, il ne suffit pas de s'allonger dans une chaise longue pour se détendre. On a besoin de détendre notre esprit. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on prenne quelques instants
pour méditer un petit peu. Donc nous pouvons simplement nous installer confortablement et prendre le temps de relâcher nos tensions physiques. Commençons par tourner notre attention vers l'intérieur et par observer notre esprit sans jugement. Nous regardons simplement passer nos pensées comme des nuages qui passent dans le ciel. Nous pouvons reconnaître que ces nuages sont passagers, mais que la nature de notre esprit est aussi claire et pure qu'un ciel bleu. Plutôt que de suivre ces pensées et de nous identifier à elles, nous pouvons nous concentrer sur la clarté de notre esprit. Souvenons-nous que notre esprit est quelque chose qui est entièrement vide, comme l'espace, toujours dépourvu de caractéristiques physiques, de forme ou de couleur. Notre esprit est semblable à un ciel bleu, vaste et pur. Prenons simplement le temps de nous identifier à cet espace clair et pur de notre esprit et laissons les nuages de nos pensées se dissiper naturellement. Nous pouvons méditer pendant quelques instants de cette manière. Et en essayant de maintenir une expérience spéciale de paix intérieure,
Nous pouvons relâcher progressivement notre concentration et sortir de notre méditation. Merci beaucoup. Donc, bien sûr, si nous déconnectons de cette manière notre esprit, nous allons vraiment profiter de nos vacances. Et bien sûr, profiter de nos vacances, ça veut dire aussi se faire plaisir. Et donc c'est le thème qui sera abordé dans le prochain épisode, transformer les plaisirs. Merci beaucoup et à bientôt. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Et surtout, passez un très bel été.